fait une nouvelle coupe de cheveux, putain, ça te va bien? Tout tu te permets de me faire un compliment, là, t'es sérieux, là? Espèce de macho, va. Espèce d'homme cis hétéro. Oh, il y a un autre sujet, les gars. Expérience sociale, accosté dans la rue, drague ou harcèlement. Parce qu'on regarde énormément de vidéos sur des dragueurs de rue. Et on n'a jamais pensé au fait que certaines personnes disent que la drague dans la rue, c'est considéré comme du harcèlement. Monsieur là me suit. Des cousines qui me disaient ouais, hier je me suis fait harceler, alors que non, c'était juste une personne qui est venue lui parler. Mais d'où t'as le droit de faire ça en fait? Pourquoi tu devrais aller aussi loin? Ciao tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous faire participer à ce Ya Débat. Alors les amis, dans la rue, ça nous aide tout. Jure Thibaut, merci pour le sub. Bah dis donc, la crypto ça rapporte. Eh mon gars, merci pour le sub. Tous arriver de croiser quelqu'un qui vous attire de ouf. Et là il y a deux options, soit tu abordes, soit tu laisses tomber. Après, il y a aussi des moments où ça nous arrive de nous faire aborder et de pas toujours être à l'aise parce qu'être interpellé, ça peut être flatteur, mais ça peut aussi être emmerdant, gênant et parfois ça peut même faire flipper. Du coup, à quel... Honnêtement, je comprends les meufs qui ne veulent pas se faire aborder. Moi, je comprends, honnêtement. Même si ça peut être chiant pour un gars parce qu'il se dit, ouais, la meuf, je la reverrai plus jamais. Moi, ça m'est arrivé combien de fois que ça m'est arrivé. Je vois une meuf incroyable, je me dis, putain, je vais jamais la revoir. Est-ce que j'ai les couilles pour y aller? Et de soit mon truc. Et au final, les gars, dites-vous, je n'ai jamais eu les couilles d'y aller. C'est quand même incroyable, hein. Jamais j'ai eu les couilles de dire, je vois une meuf, je vais la voir. Il y a des fois où j'étais en mode, vas-y, j'y vais, et jamais j'y suis allé. Je pense qu'il faut pas réfléchir, sinon t'y vas jamais, en fait. Si, je l'ai fait une fois au KFC, en seconde. Non, c'était pas au KFC, c'était au Burger King. Et elle était avec des potes. Et moi, j'étais avec des potes, je me suis chauffé de ouf. J'y suis allé, je suis pris une rocade. Et voilà. Et après, plus jamais, plus de ma vie, j'ai plus jamais fait. À quel moment aborder quelqu'un dans la rue, ça peut s'apparenter à de la drague, et à quel moment c'est du harcèlement? Bienvenue dans Ya Débat. Après, honnêtement, j'étais vraiment gaze, hein. J'y suis allé, fait salut, ça va, je t'ai trouvé belle, est-ce que t'as un snap? Voilà, vraiment, j'ai vraiment dit ça. J'ai vraiment dit ça. Avec du bégaiement en plus, hein. Avec des bégaiements. Salut, je t'ai trop trouvé... Non, en vrai, salut, je t'ai trouvé belle, t'as un snap? J'ai dit ça comme ça. Tu m'étonnes qu'elle m'ait recalé, frère. Elle m'a dit, oh, non, désolé, j'ai un gars. Je fais... Bruh. Après, au final, je sais pas, de loin, elle était belle, et plus je me suis rapproché, elle était gaze, donc on va dire c'est pas grave. Les amis, on va d'abord commencer par une petite expérience. Pendant une semaine, je me suis filmé 30 minutes de jour comme de Oh la nuit, flexeuse! que ce soit pour aller à pied au taf, rejoindre Oh des la potes, flexeuse! tout simplement pour me balader. Et voilà ce qui s'est passé. Salut, coucou, ça va? Ah, you are beautiful. Wesh, mais là, il y a que des gros lourds, là. Super goutte là. Ça va? Wesh, mais c'est que des beaux... C'est moi, elle vient sur la photo, c'est là. Vous voulez aller sur la photo? Non merci. Bon, là, c'est des gens de se dire... Non, mais... Non, mais là, je suis désolé, tout le monde n'est pas comme ça. Non, j'ai pas envie. Merci. Non, mais frère... Mais là, il faut qu'il... Non, mais c'est des malades, wesh. Tu veux voir quelque chose? Je vais le filmer. Donc ce monsieur-là me suit Oh, depuis un petit moment là. c'est un bébé. Ok, pour vous, ces moments, c'était plutôt de la drague ou plutôt du harcèlement de rue? Je vous mets un sondage juste Bah après... pour avoir votre avis, n'hésitez pas. En tout cas, alors, il y avait le passage où la petite blague, ouais, décalez-vous, laissez passer la meuf, tu veux aller dans la photo, ça c'est pas du harcèlement du tout. Ça c'est juste une blague, concrètement c'est une blague. Après le reste, dans tous les autres cas, il y avait quand même des sifflements, bon, il y avait un sifflement... C'est pas... Il y avait quand même... C'était chaud quand même, il y en avait, c'était chaud quoi. Merci Scob pour le Prime. C'est des animaux, mais je pense après elle a vraiment pris, je suis désolé, hein. Elle a pris que les arguments qui la mettaient en valeur. Elle a pas pris des mecs qui sont allés, ouais, salut, excuse-moi, je t'ai trouvé belle, blablabla, je veux pas te déranger, tu vois. Mais ça, c'est bien sûr, c'est du harcèlement. À part le mec, à part le groupe de potes qui disaient, ouais, est-ce que tu veux venir dans la photo? Et elle a dit non merci, tu vois.
cas, pour moi, le bilan, c'est que peu importe l'heure, le lieu, ma façon de m'habiller, de me maquiller, je me suis pris des remarques presque tous les jours. Alors, quand il s'agit de drague ou de harcèlement de rue, pas tout le monde met la limite au même endroit. Du coup, pour approfondir et comprendre un peu plus, je vous propose une deuxième petite expérience. Pour ça, on a réuni 4 filles et 4 gars qui ont répondu à une de mes stories Instagram. Le seul truc que je leur ai dit, c'est qu'on allait parler de la drague et des rapports entre les femmes et les hommes. Je te propose, toi aussi, de participer à cette expérience depuis ton écran. T'as juste à compter un point à chaque fois que tu répondrais oui à une question ou à une affirmation. Ok les gars, vas-y on joue. Score et ton avis en commentaire à la toute fin. Allez. Je suis trop contente que vous ayez accepté cette petite expérience tatakienne. Donc je vais vous poser des affirmations. Si vous êtes d'accord, Merci si Mensa vous de avez Janeiro déjà pour le expérimenté, sommation. la chose, vous avancez d'un pas. On va commencer par une petite question toute simple. Si tu croises quelqu'un de magnifique dans la rue, est-ce que tu oserais l'accoster? Allez, on s'assoit. Alors Non. moi, ce qui m'intéresse, On s'assoit ce tout de serait suite. vos avis. Vous avez vu quelqu'un de magnifique dans la rue. Pourquoi vous n'allez pas l'accoster? Parce que j'ai pas les couilles. C'est tout, voilà. J'ai pas les couilles. Bah moi tout simplement je pense que je serais un peu trop timide et je stresserais pour rien et je bégayerais un peu trop. Donc ouais tout simplement genre j'oserais pas. Moi je le dirais pas parce que si on vient me dire genre ah écoute t'es magnifique, enfin ça me dérange parce que Stop the cap. Stop count right now. No bullshit, bro. Non mon gars. je suis pas juste genre une beauté, enfin on s'en fiche de ça. Donc Comment tu souhaiterais qu'on vienne t'aborder du coup? Est-ce qu'on pourrait t'aborder dans la rue? si l'atmosphère est comme détendue et qu'on aborde Ok. un truc En vrai, je l'ai vanné pour rien, mais vas-y. original que hey, ça va, t'es belle, enfin ça c'est comme ça qu'on débute sur Tinder mais pas je sais pas dans Merci la rue, Bénéfice ça, pour le Prime. plus détendu. Non, moi. on débute par un swipe. C'est vrai. Et Alès? Jamais de la vie, j'ai trop peur. En vrai, les hommes, Impossible. les hommes, c'est juste qu'ils ont peur, frère. C'est juste qu'ils ont peur. On a juste peur. Franchement, écoutez, hein, les gars, je sais, il y avait un viewer à moi. En gros, c'est il m'a dit, c'est un tracker de touristes. Ça veut dire, genre, il va voir des touristes et il les gère, tu vois. Pas en mode gros bolos, il les siffle et tout, mais genre, il les gère vraiment. Genre, il va dans des endroits touristiques et il gère des touristes. C'est comme ça qu'il fait. Il est trop fort. Mais moi, jamais j'aurais le courage de faire ça, par exemple. C'est Galil, voilà, il est dans le chat, Galil 98300. Déranger la personne, elle marche tranquille. Toi, t'arrives, salut, ça va? Non. Les autres, Lui, vous c'est avez un vrai quelque chose homme. à répondre? J'ai fait un peu la meuf en avançant, mais j'avoue, en fait, je suis assez d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Enfin, si vraiment, si le cadre et le contexte est propice. Et je crois qu'il a un vraiment, je crois que porte-clés la aux oreilles, personne, frère. il peut y avoir un eye contact ou un truc comme ça. Mais j'avoue que juste dans la rue pressée, bien sûr, je m'arrête. Elle a un cadenas sur les oreilles. Dans la rue. Genre vraiment, t'as pas envie d'aller me parler déjà. Ok. Je vous laisse reculer. J'aime me faire draguer. Je pense Pourquoi? tout le monde, hein. C'est plus facile que de draguer? Si la personne me plaît, avec plaisir. Enfin, c'est Moi, hyper flatteur. Après, non, moi j'aime pas, justement, j'aime pas. Enfin, je me dis, tu vois, genre. Enfin, après, c'est parce que ça va être bizarre parce que je suis un gars, mais je me dis, je préfère quand même que ça soit moi qui initie plutôt que ça soit l'inverse. Même si. Enfin, je me dis, c'est gênant en mode. Genre, elle fait le travail que moi je suis censé faire, tu vois. Du coup, c'est bizarre. Même si c'est flatteur, c'est flatteur. Mais ça booste ton ego. Ah, les gars, genre une meuf qui se fait draguer par des gars, ça va rien changer à son ego, parce que c'est normal. Une meuf, c'est normal, tu te ferais draguer par plein de gars. Un gars, hein, il se fait draguer par une seule meuf. Hein. Le 7 janvier 2013, là on est le 5 octobre 2021, il va encore en parler. Il va encore en parler. Parce que nous, ça va trop nous booster. Donc en vrai, si quand même. En vrai, si. On va être trop gaze, on va être trop content. plaît pas, On va dire mais putain, qu'elle je pète le score. elle arrive gentiment et de manière respectueuse. Alors oui, ça me plaît beaucoup aussi. C'est gentil de recevoir un compliment. Ça met un peu de joie. Après, si la personne est un peu frontale et bizarre ou brusque, non, ça me va pas du tout. Et à quel moment c'est intrusif justement? Bah toutes les fois on passe dans la rue et qu'on dit salut, ça va, je trouve ça c'est hyper intrusif. Hein. La personne me connaît pas, elle me demande comment je vais.
Enfin, je vais pas lui dire genre non, écoute, ça va pas, mes parents ont divorcé. Les 3 garçons là, pourquoi vous aimez pas vous faire draguer? Bah moi tout simplement parce que ça arrive pas souvent, genre jamais, j'ai pas l'habitude, du coup ça fait un peu bizarre quoi. En fait, le peu de fois que ça m'arrive de me faire draguer comme ça par une inconnue, bah, c'était un petit peu lourd. C'est vrai? Au supermarché, et puis j'avais mes AirPods, je m'en foutais, et j'étais pas dans le mood. Vraiment pas. Les filles, ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un de lourd comme ça qui arrive? C'est pas souvent arrivé en règle générale. Quand c'est lourd, c'est vraiment une remarque lancée comme ça quand je passe dans la rue et là c'est hyper désagréable. Moi je fais des Tu m'as. etc. Parce que je suis hyper. Enfin ça m'énerve vraiment du coup genre je me dis il peut rien m'arriver en pleine journée dans la rue donc si quelqu'un me lance un regard. Non, je rigole. Moi, les gars, il m'est arrivé une fois, je vous l'ai déjà raconté, une fois où je me suis fait... j'étais choqué d'ailleurs. C'était un groupe de vieux. Moi, je rentrais, j'étais à Châtelet. J'étais allé voir un pote, etc. Et je rentrais, il était minuit. Et il y avait une terrasse d'un hôtel. Vous savez, en hôtel. Et genre, c'était un groupe de genre de boucs de 35-40 ans. Hein. Et moi, j'étais apprêté, j'avais du drip. Ça veut dire, là, j'étais bien. Et genre, il y a un groupe de mecs qui a dit, ouais, qui m'a dit, attends, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, elle te trouve, je sais pas quoi, monte à l'hôtel avec elle et tout. La tête de ma mère, ils ont dit ça maintenant. Ils ont dit ça. Elle voulait ma Big D. Je vous jure, c'était trop. J'ai fait quoi? J'ai dit, ouais, je suis mineur. Ça les a choqués, ça a fait, ah! La BBC. Non, je vous jure, vraiment. Moi, j'ai dit j'étais mineur. Alors, j'avais 19 ans. Mal poli ou quoi que ce soit, je deviens très agressive. Tu mords la tête de Wam. Vraiment. Quand j'allais à Manor. Genre, toi, t'as 4 ans. J'allais rentrer juste dans l'allée et il y a un homme qui était en train de fumer sa cigarette, qui m'arrête, qui me fait waouh et tout, parce que j'avais mon afro et tout. Et il s'est permis de mettre ses mains avec sa clope du coup dans mes cheveux et de les serrer. Et après, il a osé me dire ah, en plus, tu montres tout, tu mets un pantalon moulant. Et du coup, je me suis dit, mais attends. Ouais, mais lui, il faut lui baiser sa mère, lui. Au début, j'arrive et tu me dis waouh, enfin que tu me trouves belle, et au final, ça finit comme ça et t'agresses la personne. Genre que. Ça, c'est une agression, ça. En faisant un compliment, juste faire le compliment, ça me va. Mais après, d'essayer de toucher la personne, là, je trouve que ça va trop loin et c'est là que je trouve que c'est lourd. Si je me fais aborder dans la rue, je prendrais ça comme un compliment. Ok. Je le prendrais presque plus mal parce que du coup la personne se permet de me faire un commentaire. Moi, Salut je me mec. permettrais... Merci Taïku pour le sub. Eh, mes frères, elle, qu'est-ce qu'elle doit être relou. Oh, tu sais, genre, elle arrive au travail, tu sais, genre, oh, t'as fait une nouvelle coupe de cheveux, putain, ça te va bien? Tout tu te permets de me faire un compliment, là, t'es sérieux, là? Espèce de macho, va. Espèce d'homme cis hétéro. Jamais mettre un commentaire sur le physique de quelqu'un. Moi perso, je trouve que voilà, encore une fois, c'est de la manière dont la personne de dragon de Komodo. Tant que la personne après va pas forcer derrière, si elle me dit juste oh t'es très jolie, merci, et je repars. Enfin, je vois pas où est le souci dans le sens où j'attends pas de leur part de me valider ou de me rebooster. Juste s'ils avaient envie de le dire et que c'est pas désobligeant, c'est juste bah merci et je m'en vais, ça me pose pas du tout. Après, en général, il faut le savoir, c'est quand même, c'est très très rare qu'un mec va dire à une meuf ouais, oh putain, t'es super jolie et tout, et juste partir. Ça n'a pas de sens. C'est juste une amorce pour après essayer d'avoir son contact ou un truc comme ça, tu vois. Ou alors c'est juste un mec, il est trop joyeux dans la vie et il se dit oh putain, oh une belle meuf. Ou un gay. Genre les gays par exemple, eux ils vont voir des meufs, ils vont dire ah putain t'es trop belle ma chérie, wesh. Ah putain ton outfit il est trop stylé. Hein. Mais sinon, un hétéro, il va pas dire à une meuf qui est belle et ensuite faire son chemin, tu vois. Merci Zayker pour le prime. Donc bon. Un peu homophobe? Non. Je le fais vachement bien. Non, mais c'est parce que ça, je suis fort en RP. Salut Chris, comment tu vas mon gars? Non, moi je suis fort, je fais bien le RP. C'est GTA et tout. Bah tout simplement à partir du moment où quelqu'un vient t'aborder, ça veut dire qu'il trouve quelque chose qui est attirant chez toi, donc oui forcément je prends ça comme un compliment. Ok, je vous laisse reculer. Ça m'est déjà arrivé de me faire siffler ou klaxonner dans la rue.
Ok. C'est Moi, quoi c'est- un peu votre sentiment? Moi, je suis hyper en colère, mais je sais jamais comment réagir. À chaque fois, j'ai regretté ma réaction. Si je lui dis genre, ouais, t'es qu'un beauf, ben en fait, c'est peut-être ce qu'il veut, il attend peut-être une réponse de ma part. Donc je trouve que c'est vraiment difficile de réagir à ça. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment Bon de après, réaction. je la crois parce que les gars, même une meuf claquée, même une 2 sur 10, elle se fait aborder dans la rue parce que les hommes, ils n'ont pas de dignité et ils mettent les meufs sur un piédestal alors que pas du tout. Ils sont tellement chiens qu'ils pourraient soulever une 2 sur 10, frère. Voilà. Ayez un peu de dignité, là. Ceux qui sifflent, allez, on n'est pas ensemble, vous êtes pas de ma famille. Non. On n'est pas ensemble du tout. Ceux qui sifflent les meufs et tout, on n'est pas ensemble. Mauvaise réaction à avoir, c'est hyper compliqué. Moi, comme j'ai dit avant, je réagis avec Pas mes l'agressivité parce frères. que ça m'énerve tellement que du coup, doigt d'honneur, je lui lance des regards de la mort qui tue et tout. Elle est trop belle. Après, je veux dire, les vieux de 50 ans, là, enfin, ils s'en foutent de que je leur fasse un mauvais regard. Ils ont l'habitude, je pense. Mais je sais pas trop comment réagir du coup. Parce que je m'énerve, mais ça change rien. Moi, franchement, je dois dire que à chaque fois que je prends mon bus en campagne et que je mets un short ou une robe, vraiment pas très provocant, mais juste parce qu'il fait beau et chaud, j'ai plusieurs voitures qui klaxonnent. Enfin, je me suis presque habituée parce que même il y a 10 ans, quand j'avais genre 14 ans, ça m'arrivait. Mais d'où tu as le droit de faire ça en fait? Tu peux le penser, tu peux dire ah c'est une belle fille, je sais pas, j'aime bien comme elle est habillée. Ok, mais pourquoi tu devrais aller aussi loin? C'est comme si... Non, en vrai, c'est le manque d'éducation des gens. Dans la voiture, en C'est le manque. général, et de 14 ans, mais c'est vrai, hein. Ça, c'est, par contre, c'est vrai, hein. Des meufs regarde, il y a des meufs qui ont dit, à 13-14 ans, elles se faisaient plus aborder par des bons tontons de 25, 30, 40 ans que quand elles ont 19, 20, 21, etc. Parce que les gens, c'est des pédophiles, frère. C'est des pédophiles. C'est bien. Enfin, tu sais, du coup... Ouais. Pourquoi il y a cette différence entre filles et gars? Je pense que les gens qui font ça, c'est, bon, je vais dire le mot, c'est des boomers, dans le sens, à une époque, c'était toléré, et ils se rendent pas compte que maintenant, ça l'est plus. C'est des jeunes qui le font. Ça, c'est des cons. Alès, vas-y. Moi, je voulais juste dire aux mecs qui sifflent et qui klaxonnent. Il a voulu lâcher son mot, son mot boomer. De toute façon, les gars, moi, j'ai une théorie qui dit que ceux qui disent boomer sont des boomers. Voilà. Je sais pas si vous partagez ma théorie. Les frères, arrêtez, ça marche pas, ça sert à rien. Enfin, à aucun moment elle va se dire ah il est cool, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de m'empêcher de porter une tenue avant de sortir. Moi aussi, mais c'est parce qu'elle était gaze. Moi, tout simplement, je me dis à chaque fois, enfin, j'aime pas trop l'idée de mettre des jupes ou des robes en boîte parce que je me dis si je me fais coller, si quelqu'un me touche. Non, en vrai, comme c'est chaud, ça, par Du coup, contre. je me mets toujours en pantalon pour aller en boîte, par exemple. J'ai deux Après, sœurs moi aussi, je mets des qui trucs jouent pas trop des moulants jupes parce en que comme boîte, j'ai un du gros coup, cul. Parce qu'on a peur, enfin, c'est pas qu'on a peur, mais enfin, si, indirectement. Enfin, on veut pas avoir des soucis. Sortez comme vous voulez. Hein. Koh-Lanta, Ça va oui, toujours oui, les pas le cas. Essayez de vous en foutre du regard des gens. Tout simplement, moi, ce que je mais fais. tu penses pas que c'est plus facile à dire qu'à faire? C'est facile à... Bon, je pense en tant que homme, Non, c'est mon plus facile à gars. dire qu'en tant que femme, parce que... C'est trop facile à dire ça. Ouais, je sais pas exactement pourquoi. Il faut juste avoir le cran et la force de dire que c'est pas parce qu'on met une jupe qu'il faut nous regarder comme si on était des petits bouts de viande. Allez, je vous laisse reculer. Ça m'est déjà arrivé de faire semblant de téléphoner à quelqu'un dans la rue. Bah, moi aussi. Mais c'est pas parce que... C'était parce que... Je sais pas, moi, c'est pas ça, c'est plus en mode... C'est pas téléphoner, c'est en mode... Vous voyez le réglage, là, de son téléphone, là. Genre, je sais pas, t'es quelque part, genre, tu connais personne. D'un coup, tu sors ton téléphone, ah putain, tu dois faire des trucs dans tes réglages. Oh putain, ouais, je dois régler ma batterie, là. Ah putain, l'état de la batterie, là. Ouh, putain, ouais, putain, si je changeais mes mots de passe, là. Putain, ça prend, oh là là. Ah, je dois vraiment le faire maintenant, là. Ouf, putain. C'était un truc de drague. T'as zéro notif, t'as rien. Une fille qui me plaisait. Je faisais une fausse conversation. Merci, j'ai essayant de eu me la péter, genre ah ouais, non, plus la Grèce, pas trop la Sicile, enfin. Ça a marché, ça. Non, non, vraiment pas, non. De quoi qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Conversation. J'étais à côté d'une fille qui me plaisait. Je faisais une fausse conversation en essayant de me la péter, genre ah ouais, non, plus la Grèce, pas trop la Sicile, enfin. Ça a marché, ça. Non, non, vraiment pas, non. Étonnant que ça ait pas marché, hein. J'ai appris l'arrêt qui suivait. Moi, tout simplement, la nuit. C'est un baiser, lui. Faites attention aux écoles de Genève, les gars. Le soir pour que déjà on sache que je suis pas toute seule entre guillemets parce que j'ai peur si je suis toute seule des fois, si on me voit et que je suis inoffensive potentiellement.
C'est vachement marrant que tu dis ça parce que c'est presque l'inverse. C'est que souvent je marche dans la rue et je vais dans la même direction, par exemple une fille toute seule ou un truc du style. Et je me dis, si j'ai une conversation téléphonique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe et qui est un peu drôle, je sais pas, genre, ça peut la faire se sentir un peu moins. Parce que tu sais, genre, tu vois, elle presse le pas ou genre ça regarde un peu derrière comme ça. Okay, moi, j'essaye de jamais me mettre derrière une meuf. Parce que vraiment, c'est pas pour mentir, enfin, comme ça. C'est que je fais 2 mètres. Et vraiment, je vous jure, je fais peur aux gens. Je vous jure, je le vois, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de moi. Je suis derrière, ils voient un bouc de 2 mètres, 100 kilos en ensemble Nike, avec une capuche comme ça. Je vous jure qu'ils ont peur. Et c'est pour ça que j'essaye toujours d'être devant les gens, pour pas qu'ils aient peur de moi. Parce qu'ils ont vraiment peur, hein. Et je vous dis, moi, quand je sortais, quand je sors avec ma mère, et que, il y a Emilien et moi à gauche, comment ma mère elle se sent trop en sécurité. On dirait, tu sais, les gardes du corps, Travis Scott et tout. Frère, on est là, on est des géants, frère. Qui peut nous faire quelque chose? Je vous laisse reculer. Ça m'est déjà arrivé de me faire suivre dans la rue. Ok. Laura, tu veux... Moi, je me suis déjà fait suivre. Je me suis déjà fait suivre dans la rue. Les gens, c'est des fous, hein. Dites-vous, hein. Regardez. Il y a des gens, à l'époque, moi, j'étais pas sur Internet, etc. Il y avait des gens, c'était des fous. En gros, ils voulaient savoir, je sais pas quoi, c'était par rapport à mon frère. Vraiment, il y a des gens, ils m'ont pris en photo quand j'étais parti voir un match de basket. Et bien, garde du corps. Oui, mais c'est dissuasif, 1m95. J'étais parti voir un match de basket et il y a un mec qui m'a pris en photo dans le métro et il l'a envoyé à mon frère. À la REM, en fait, j'étais avec mes potes et genre, ils me suivaient. Ils me disaient, ouais, je l'ai vu sortir là. Genre, hey, toi, ou je sais pas quoi. Et moi, je faisais genre, j'écoutais pas, donc je marchais plus vite. Mais vraiment, elle avançait hyper lentement. Et c'était comme ça vraiment pendant 2-3 minutes. Enfin, c'est les minutes les plus longues de ta vie au final. C'était vraiment un moment très très bizarre et un peu désagréable, ouais. Aujourd'hui, on peut plus draguer dans la rue. Si on peut, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a les réseaux et tout. Maintenant, ça peut vite être confondu avec de l'harcèlement de rue. Par exemple, j'ai des cousines qui me disaient ouais, hier je me suis fait harceler, alors que non, c'était juste une personne qui est venue lui parler. Donc, je pense que ça peut vite porter à confusion. Mais pour toi, ce serait quoi quelqu'un qui harcèle quelqu'un et quelqu'un qui drague? Ce serait quoi harceler du coup? Quelqu'un qui harcèle, je dirais que c'est quelqu'un qui force vraiment. Il a zéro drague. Qui dit ouais, donne-moi ton numéro absolument, ou donne-moi ton snap. Alors que de la drague, c'est juste bonjour. Zéro drague. Ou un truc comme ça. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Si elle dit non, bah. J'avoue, il parle comme Brix. Simplement. Bah, moi, je pense en fait surtout le problème, c'est qu'on sait pas si on dérange la personne ou pas. Parce qu'on sait pas comment est la personne. Par exemple, je prends ton exemple. Toi, si on dit t'es jolie, ça va t'énerver. Alors que toi, par exemple, ça va te faire un compliment. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que nous, on n'ose pas. Baiser, on va pas savoir en fait si. De toute façon, moi, j'irai pas l'aborder, elle. Hein. No offense, hein. Chacun ses goûts. Hein. Ou comme une agression. Du coup, bah, on fait rien et puis personne ne se drague dans la rue. Et du coup, est-ce que la rue, c'est encore un endroit où est-ce qu'on peut aborder les personnes, accoster les personnes, draguer les personnes? Oui, je pense que oui, mais après, il faut un peu avoir, pas une technique, mais il faut apprendre à ne pas être gênant ou encombrant ou bah ouais, c'est vulgaire. Quand juste en parler entre nous, entre amis, entre familles, et ouais, et puis se raconter nos petites anecdotes et tout, et on se rend compte de ce qui se passe et ce qui passe pas. Puis on se dit ah ouais, bah en fait. Tu veux quoi, Stable Ronaldo là? Ouais, c'est peut-être une bonne technique. J'ai une question, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit je suis peut-être un peu lourd là, j'ai un peu abusé? Ok. C'était un peu le verre de trop, je vais dire. Et dès qu'on a un peu trop bu, je pense qu'on est tous un peu, on se libère tous un peu plus. Je bois pas d'alcool. Il est possible que j'ai été relou avec certaines personnes, et je m'en excuse. Voilà. Bon, comme on l'a vu, on fait pas la même expérience de la rue qu'on soit une meuf, un c'est gars. La rue. C'est réel, c'est réel. Vidéo incroyable encore. Cette chaîne, c'est un pur banger. Le harcèlement de rue, contrairement à la France.